Aujourd'hui, nouvel épisode du podcast Équilibrez-vous et j'ai la chance de recevoir Laetitia Bléger qui est instructrice Wim Hof, la méthode qui permet d'avoir plein d'avantages grâce au froid. Vous allez voir, c'est super intéressant. Juste avant, un petit warning. J'ai eu un tout petit souci avec mon micro pendant l'enregistrement, donc le son n'est pas extraordinaire. Mais rassurez-vous, le son de Laetitia est très bon. Donc vous allez avoir l'essentiel du message dans cette vidéo, dans ce podcast. Donc pas de souci et je vous laisse en compagnie de Laetitia. Avant de démarrer, Laetitia, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, avec plaisir. Alors, Laetitia Blégé. Je suis instructeur de la méthode Wim Hof depuis novembre dernier. Mais avant ça, j'étais hôtesse de l'air pendant près de 20 ans en fait, parce que j'ai commencé à voler bien avant Miss France finalement, puisque j'ai été donc Miss France il y a 20 ans. Et donc j'avais cette activité-là avant d'être élue. Et quelques années après l'élection, j'ai eu besoin de retrouver une stabilité dans ma vie, un cadre, des collègues, des horaires, etc. C'est pour ça que j'ai décidé de reprendre les vols. Mais dans l'aviation d'affaires, cette fois-ci, eh ben, voilà, j'ai eu fait un petit burn-out, deux ulcères, etc. Et j'ai dû arrêter il y a 2 ans. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai découvert la méthode Wim Hof parce qu'il a fallu un petit peu que j'apprenne à calmer mon système nerveux et c'est la méthode qui m'a aidée. C'est comme ça qu'après, par la suite, à force de faire des stages et des week-ends, etc., que j'ai voulu me lancer en tant qu'instructeur. J'étais en plus dans l'aviation d'affaires, du coup, alors c'était bien parce que je travaillais 15 jours et j'avais 13 jours à la maison, donc c'était enfin, de l'extérieur, ça faisait rêver et c'est vrai que du coup, pendant mes 13 jours, je pouvais faire plein de choses. Mais au final, ça devenait de plus en plus compliqué. Mais par contre, j'adorais mes collègues, parce que tu passes 15 jours par mois avec des collègues, donc devient un peu une deuxième famille. Mais ensuite, voilà, ça devenait compliqué. Ma chef hôtesse, ça avait changé. Elle a été remplacée par une peau de vache. Et je peux pas travailler dans ces conditions-là. Et c'est comme ça que j'ai fini par détester mon travail, alors que voilà, c'était un rêve de petite fille, hein. Finalement, je rêvais d'être hôtesse de l'air Ouais, Miss France. J'ai toujours adoré mon job jusqu'à ce qu'elle arrive et qu'elle le gâche tout. Ah bon, c'est pas grave. Bon, j'ai appris qu'elle a été virée depuis, hein, donc donc voilà, ça c'est la bonne nouvelle. voilà. Donc toi, pour toi, la méthode Wim Hof, ça a été une sorte d'aide pour lutter contre le stress, pour retrouver la santé, pour te réaligner, on va dire, avec qui tu es. Alors déjà, pour être dans l'instant présent et arrêter de toujours être enfin, de cogiter au final, parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui suis toujours un petit peu. Alors, je suis pas dans le passé, je vis pas dans le passé, mais je suis un peu trop dans le futur, etc. Et donc, Mhm. quand tu t'immerges dans un bain glacé, tu es obligé d'être concentré sur toi, sur tes sensations, si tu veux bien le vivre, hein, si tu veux pas ressortir au bout de 10 secondes. Et c'est vrai que c'est un moment où tu es vraiment centré sur toi. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait un bien fou. Et aussi la respiration Wim Hof qui m'a appris à voilà, calmer ce système nerveux. Le bain froid aussi apprend vraiment à calmer le système nerveux. D'accord. Alors justement, pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer dans les grandes lignes qu'est-ce que la méthode Wim Hof euh, et tout ce qu'il y a autour? Tu parles de la respiration à l'instant. Tu peux un peu Voilà. nous expliquer tout ça? Elle est vraiment basée sur trois piliers. C'est la respiration, l'exposition au froid et l'engagement, le mindset. Parce qu'évidemment, sans un bon état D'accord. d'esprit, on va pas bien faire son bain froid ou on va pas bien faire la respiration, évidemment, hein. C'est l'état d'esprit, enfin, c'est important pour nous au quotidien, on est tout à fait d'accord, quoi. Et voilà, la respiration j'ai pris mes petites notes, hein, Vas-y, qui vas-y. permet vraiment de réduire le stress, etc. Et cette exposition au froid aussi qui a plein d'effets positifs sur le corps, hein. Je pense que tu en as déjà un petit peu entendu parler. C'est un effet anti-inflammatoire, ça stimule la circulation sanguine, le système cardiovasculaire. On va aussi calmer donc le système nerveux. On augmente clairement le niveau d'énergie. On améliore aussi la qualité de sommeil. Beaucoup aussi, on parle d'antidépresseurs. D'accord. Parce que bon, ça on en parlera peut-être sur les effets physiologiques, mais quand tu rentres dans un bain Ouais. froid, tu vas sécréter un tas d'hormones. Moi, j'appelle ça la dose. Je vais prendre ma dose parce qu'on va sécréter 250% de dopamine en plus. Donc, le D de la dopamine, l'ocytocine, l'hormone de l'amour. On va aussi sécréter la sérotonine et les endorphines. D'accord. Donc, Donc un vrai shoot d'hormones, en fait, un vrai shoot hormonal, ah, quoi. complètement. Et quand tu sors ton bain froid, enfin, tous mes participants à chaque fois sont reboostés à bloc, hyper heureux. Enfin, c'est fou, comme on est même un peu euphorique. Ça fait cet effet-là, c'est assez dingue. Il y en a que ça va vraiment donc calmer enfin
l'état de stress et aussi améliorer la qualité Ouais, de sommeil. Du coup, je regarde si j'ai tout dit. Ah oui, ça c'est déjà entraîne pas aussi mal, bien hein? notre thermorégulation. Ok, C'est aussi super pour la thermorégulation et l'humeur. Voilà. génial. Et, alors tu parlais de la respiration, ça m'intéresse pas mal justement. Donc avant de rentrer dans un bain froid, en général, tu m'expliquais, on fait d'abord une séance de respiration pour se calmer, calmer le système nerveux sympathique, j'imagine. Mm. Est-ce que peux-tu nous expliquer un peu comment ça se passe, cette séance de respiration, en quoi elle consiste Alors, concrètement? la respiration Wim Hof, elle est vraiment là pour, voilà, on se prépare au bain froid, évidemment, mais ça a aussi d'autres bienfaits. On n'est pas obligé d'aller faire bain froid après une respiration Wim Hof, hein. Vous pouvez la faire chez vous le matin au réveil ou quand vous voulez. Il faut juste être dans un endroit sécurisé parce qu'on peut un petit peu, voilà, avoir des étourdissements, etc. Mais voilà, elle permet aussi vraiment de réduire l'inflammation. Et il faut savoir que pendant la respiration Wim Hof, alors ça dépend combien de cycles on fait, c'est bien d'en faire minimum 3. On va faire de longues inspirations, expirations, puis à un moment, on va partir en apnée, poumon vide. Et c'est assez dingue, hein. On va rester jusqu'à 2 minutes d'apnée, donc voilà, de rétention. Après, on va reprendre une apnée poumon plein, juste pour rééquilibrer le système. Mais on va vraiment euh, lâcher un maximum de CO2, donc on va alcaniser le corps, puisqu'on va aussi suroxygéner. Pendant cette D'accord. période où on va inspirer, expirer, inspirer, expirer, on va aussi sécréter énormément d'adrénaline. Il faut savoir que pendant la respiration Wim Hof, une personne qui va sauter pour la première fois à l'élastique va sécréter moins d'adrénaline que pendant la respiration. Donc on produit plus d'adrénaline voilà, pendant la respiration qu'un saut à l'élastique, c'est assez dingue. Et aussi, Ouais, voilà, on alcanise le sang alors pendant quelques heures, hein, pas pour toute la journée. Euh, et voilà, on sait qu'un corps acide, c'est pas forcément bon. Et aujourd'hui, on a une vie, d'accord. voilà, avec un mode de vie qui rend notre sang un peu plus acide. Du coup, ça permet vraiment d'alcaniser puisqu'on va augmenter le pH en baissant le CO2. Donc, on commence par une séance de respiration, histoire de se préparer mentalement et un peu aussi donc physiquement. Ensuite, quand quelqu'un débute en général la méthode Wim Hof, ça part directement dans un bain d'eau glacée. Ou alors il y a des étapes intermédiaires, on peut déjà tremper genre le bras, une jambe, ou il faut y aller directement dans le bain, quoi, si je peux dire, se Alors, jeter dans le bain. alors déjà, avant de venir à un atelier, je leur envoie un mail et je leur conseille de commencer la douche froide à la maison. Parce qu'on n'est Ok, pas obligé de prendre un bain glacé pour voilà, avoir tous ces effets physiologiques sur le corps, hein. Une douche froide le matin ou le soir quand vous voulez a autant de bienfaits, hein. Les bienfaits se font ressentir dès une eau en dessous de 14 degrés ou 15 degrés. Donc on n'est pas obligé de s'infliger des glaçons non plus, quoi. Mais voilà, les d'accord, glaçons, c'est aussi voilà, on travaille aussi le mental, hein, voilà, quand on rentre dans une eau glacée. Mais voilà, donc je leur dis de déjà commencer la douche froide pour y aller aussi progressivement. Alors souvent, ce qu'on peut faire, c'est on va juste mettre les mains, peut-être pour un peu leur expliquer ce qui se passe au niveau de la vasoconstriction, vasodilatation. Maintenant, c'est vrai que souvent, quand on fait ça, ils ont un peu peur parce que de mettre juste les mains ou juste les pieds, c'est beaucoup plus difficile que le corps entier, ça fait beaucoup plus mal. Après, c'est bien de travailler chez soi un petit peu. On prend un bol, on met des glaçons et on peut travailler justement. Voilà, c'est comme un muscle en fait, hein. On peut travailler la vasoconstriction sur tous les gens qui ont un petit peu le syndrome de Raynaud, enfin pas la maladie du stade 2, on appelle ça, mais plutôt juste le syndrome. J'ai une d'accord, amie qui avait le syndrome et en faisant des douches froides et des petits immersions de ses mains dans un bol glacé, elle a réussi à vaincre voilà, cette gêne en fait au quotidien. d'accord. Et voilà, donc ça peut vraiment aider aussi. Et mais du coup, souvent quand on le fait, après ils ont peur parce qu'ils se disent ah ça fait trop mal, etc. Alors qu'au final, quand ils y vont le corps entier, ça va très bien. Et à chaque fois, on me dit Ok. c'est beaucoup plus dur que ce que j'imaginais. À chaque fois, parce que tout le monde dit ça en partant, c'est beaucoup plus dur que ce que j'imaginais. Et finalement, les plus belles choses qui vivent se passent pendant la respiration. Vraiment, il y a de Donc belles choses qui avant, se passent. la partie avant, hein. Ouais, parce que la respiration elle dure quand même une quarantaine de minutes dans les ateliers, Ah oui, 45 ah minutes. oui, Ouais, et il y a de belles choses qui se passent. Ils sentent beaucoup de choses dans leur corps. Ils sentent vraiment ce changement, voilà, qui se passe au niveau physiologique et aussi au niveau des émotions. Il y a plein d'émotions qui peuvent remonter. Donc, ouais, c'est très beau ce qui se passe pendant la respiration. En fait, le bain glacé, c'est juste la cerise sur le gâteau. d'accord. Est-ce qu'il y a une sorte d'état un peu méditatif dans lequel on rentre justement pendant la respiration? Ah bah complètement, ouais, ouais. Bah, plus on est dans un état méditatif et plus longtemps on va rester dans cette rétention poumon vide.
parce que si on se met à D'accord. cogiter, on sait que le cerveau consomme beaucoup d'oxygène, donc du coup la rétention sera plus courte. Alors le but c'est pas de rester 3 minutes sans respirer, hein, chacun tient ce qu'il peut tenir, hein, on force pas, mais voilà, ça dépend aussi de la digestion, si on est en train de digérer, donc c'est toujours mieux de venir l'estomac vide ou enfin voilà, manger très léger avant. Et donc, ensuite, donc, on va dans un bain donc, qui est à 0 degré, hein, puisqu'il y a littéralement des glaçons dans l'eau, si je ne Oui, m'abuse. enfin 1 ou 2 degrés quoi, ouais, ça dépend. D'accord. Et on reste combien de temps en général dans cette eau? Ça dépend des personnes, ça dépend de l'objectif ou... Sur les ateliers des fondamentaux de la méthode Wim Hof, c'est-à-dire les ateliers où on apprend les bases de la méthode pour pouvoir la pratiquer chez soi en toute sécurité, on va rester 2 minutes maximum. Et ensuite, ils reviennent une seconde fois. Je sais que les 2 premières minutes se sont bien passées, donc je les laisse le temps qu'ils veulent. Maintenant, c'est très important pour le participant d'être à l'écoute de son corps. Voilà, quand on reste au-delà de 2 minutes, les bienfaits sont là déjà au bout de 2 minutes, donc ça sert à rien. C'est plus pour travailler le mental. Mais si on se met à grelotter dans le bain, il n'y a plus aucun effet, ça sert à rien, quoi. Le but, c'est de D'accord. ressortir, d'être en contrôle et de pas vivre un- on appelle ça l'after drop, en fait, de vivre un contre-coup trop violent, quoi. Donc, D'accord. 2 minutes, c'est largement suffisant et c'est très bon. Et, et après, quand on prend de l'expérience, quand on devient quelqu'un d'expérimenté dans la méthode Wim Hof, on peut rester plus longtemps, j'imagine. Toi, tu restes Oui, combien de temps par après, exemple? moi, ça dépend. Mais justement, moi, je suis vraiment à l'écoute. Alors, au début, j'ai fait plein d'erreurs, hein. Au début, je me suis immergée dans des rivières à 2 degrés. Il faisait -10 dehors avec une copine. Et puis, on était tellement euphoriques toutes les deux qu'on faisait un peu n'importe quoi. Il y a des fois, c'était 20 minutes. Donc, en sortant, vu que j'étais pas vraiment à l'écoute de mon corps, je faisais pas forcément la posture que Wim Hof enseigne. On a vu souvent des photos de lui en squat, en poussant les bras de gauche à droite pour vraiment rester dans ce contrôle de la respiration, parce que sinon enfin, dès qu'on lâche la concentration, on va se mettre à grelotter, ce qui est assez normal. Quand on reste concentré, tout se passe bien. Du coup, ouais, ça a été violent, le contre-coup, très très violent. Alors moi, je suis une personne qui grelotte beaucoup, hein, on est tous différents à ce niveau-là aussi. Mais, euh, mais voilà, donc maintenant je suis vraiment à l'écoute et quand je sens que ça va être de trop, je sors avant. J'ai même pas de montre, je regarde pas si je reste deux T'as minutes pas ou de dix notion. minutes. Ok. Hmm. Non, je sens quand il faut sortir. Il y a des fois, si j'ai mes règles, je vais être beaucoup plus fébrile et je sens que voilà, 1 minute suffirait à la rigueur ou alors je sens qu'au contraire ça soulage les douleurs et je vais y rester peut-être plus longtemps. Je suis vraiment à l'écoute de son corps et c'est le plus important en fait. La méthode Wim Hof nous apprend vraiment à être à l'écoute de son corps et on laisse vraiment son ego de côté. Voilà, on n'est pas là pour se D'accord. comparer aux autres. Ceux qui essayent, si parce que son copain il est en face de toi et puis tu vois qu'il reste plus longtemps, tu as envie de rester. Enfin, il y a un petit jeu qui peut se créer aussi, mais ça peut être dangereux. Donc, on s'écoute et on sort quand il faut sortir. D'accord. Et justement, quand on est dans l'eau, est-ce qu'il y a des choses à faire pour mieux supporter le froid ou juste on fait rien, on attend que le temps passe? Alors, C'est quoi? quand on va rentrer dans l'eau, il faut calmer le système nerveux parce que évidemment, Ouais. déjà, quand on va voir la glace, on va être déjà un peu stressé. Donc, le rythme cardiaque va augmenter. Donc, et quand on va s'immerger, on va vouloir respirer, mais voilà, on va être vraiment un peu bloqué. Ça va vraiment bloquer la respiration. Donc, le but, c'est vraiment de contrôler sa respiration pour activer le système parasympathique, hein, donc le système voilà, de calme, digestion, Ouais. vraiment d'appuyer sur la pédale de frein pour calmer tout ça. Et donc, c'est simplement en inspirant longtemps et en expirant. Voilà, vraiment longtemps. C'est de longues D'accord. inspirations, de longues expirations. Donc, moi, à ce moment-là, je me trouve en face du participant et on garde vraiment un eye contact. Et voilà, je les aide et je les pousse à rester dans le contrôle parce que souvent, on a tendance à faire ça. Et puis là, si tout À d'un coup, bloquer, ouais. Hmm. on sort, quoi. C'est normal, on sort Ouais. direct. Mais du coup, si on pousse vraiment, voilà, vraiment l'envie d'inspirer longtemps, expirer longtemps, au bout de, je sais pas, après, ça dépend des gens. Il y a des personnes, au bout de 10 secondes, le système nerveux est calmé. Chez d'autres personnes, il faudra 30 secondes, d'autres 1 minute. Mais au bout d'un moment, on sent vraiment que son système nerveux est calme. Et tout d'un coup, on se sent bien. Et on a envie de rester plus longtemps. C'est assez dingue, hein. Ça peut provoquer une sorte d'euphorie, justement, où on se rend plus trop compte de ce qui se passe. On se sent tellement bien, ouais, qu'on aurait envie de rester trop longtemps. Donc, mais l'euphorie, je trouve que se passe plutôt à la sortie. À la D'accord. sortie, ouais. Alors, Ouais.
Alors justement, explique-nous c'est quoi le protocole une fois qu'on sort de l'eau? C'est quoi? On se sèche, on se focus sur sa respiration. Est-ce qu'il y a un protocole post-bain glacé? Bah alors il y a un protocole avant, donc cette position Ouais, que Wim Hof fait et qu'on voit beaucoup sur les photos, qui est très important parce qu'on va activer voilà les muscles et les quadriceps pour vraiment réchauffer le corps et se mettre à se concentrer, à visualiser. On va faire ces mouvements ensemble avec les participants. On va se visualiser rentrer dans le bain, ça aide aussi, hein, se visualiser avec un sourire, tout va bien se passer, etc. Et à la sortie, on refait cette position pour vraiment, cette posture pour vraiment que le sang chaud et le sang froid ne se mélangent pas trop vite, vu qu'il y a eu cette vasoconstriction puis la vasodilatation, que si on se met à sauter dans tous les sens, ça va se mélanger trop vite et c'est ce qui va créer un peu le contre-coup et les grelottements assez violents. Donc on va faire les choses très doucement pour éviter voilà, tout ça. L'année dernière, je me souviens, en plein hiver, il faisait -10, -15 dehors. Il sortait, il restait 3-4 minutes à faire ces mouvements-là et seulement après il rentrait au chaud et bien on attend quelques temps avant de prendre la douche chaude, hein. d'accord, ok. Ah, Voilà. effectivement, quand on sort de l'eau glacée et puis qu'il fait encore aussi froid dehors, basiquement, quelqu'un qui n'est pas trop formé à ça pourrait se dire c'est encore pire, en fait, parce que comme on est mouillé, le froid, en fait, est encore plus ressenti, quoi. Ouais, Mais, mais non. non, non, en Ok, fait, ça se passe bien. ok. Est-ce que tu pourrais nous parler justement du troisième pilier de la méthode Wim Hof? Tu vas parler donc de la respiration, du bain glacé. Le troisième, je crois que c'était le mindset de mémoire, c'est Oui, ça? bah, l'état d'esprit, ouais, bah, en fait, c'est vraiment. En fait, l'état d'esprit, ça permet. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit, hein, sans un bon état d'esprit, on fait pas bien les choses, hein. C'est vraiment le pilier le plus important. Mais aussi, ça permet vraiment de développer sa discipline et sa volonté. D'accord. Complètement. Voilà. Après, moi, je le vois sur moi. Ça m'a vachement rendue plus résiliente. Sur tout ce que j'ai fait, les expéditions, etc. Bah, quand j'ai traversé le Spitzberg à ski, enfin le Svalbard, l'archipel du Svalbard, donc du sud au nord, on a mis 33 jours sur nos skis, il faisait -30. On tractait 80 kilos de nourriture, les tentes, etc. Euh, Pas une fois, je me suis dit, je vais abandonner. Alors, évidemment, c'était dur, mais même la Ouais. méthode Wim Hof m'a vraiment appris à avoir un autre rapport avec le froid. Avant, le froid, je le vivais vraiment. Quand j'étais en expé, ma première expé à la Concagua, par exemple, on est monté à 6 962 mètres. J'ai vraiment vécu un enfer parce que j'avais pas pris le bon sac de couchage. Donc, les nuits, je grelottais toutes les nuits. C'était vraiment violent. Et donc j'avais vraiment un rapport enfin, très compliqué avec le froid. Je pensais que du coup j'allais mourir, etc. Alors que du coup, grâce à la méthode Wim Hof, bah, du coup j'accepte le froid et tout va bien. Enfin, c'est bon, j'ai froid, mais je sais que je suis pas en danger. Je sais, je respire, je me calme. Voilà, du coup, durant la traversée là du Spitzberg, c'était juste incroyable. Bon, j'étais avec des Norvégiens, on a eu un abandon. Un Norvégien pourtant, ce qui était assez étonnant. Je me suis dit, bon, bah, lui doit être habitué. Incroyable. Il Ouais, a quand même eu ouais. trop froid, mais ouais, pourtant, ouais, chez eux, c'est assez courant hein, de se baigner dans de l'eau glacée, de passer du chaud au froid, etc. De mettre Oui, c'est les un peu dans enfants leur à culture. l'extérieur Ouais. pour faire la sieste. Ouais, les bébés, ils font, on le voit, hein, on a vu ça beaucoup sur les vidéos, les enfants qui font la sieste à l'extérieur, à l'air frais, etc. Mais voilà, donc je sais que la méthode Wim Hof m'a vraiment aidé à finir Ok. cette expédition. Voilà. J'ai vu des vidéos, justement un petit peu extrêmes, on voit des gens faire des ascensions de haut sommet, limite en short. Est-ce que Ouais. toi, c'est des choses que tu pourrais faire? Enfin, c'est quoi? Est-ce que c'est un niveau un peu extrême de la méthode Wim Hof ou pas ça? Alors, Wim Hof, il a gravi donc le Kilimandjaro sans acclimatation, en short et en t-shirt. Il y a aussi Léandre, un des instructeurs niveau 3 voilà, est très, très connu dans le milieu. Chez les instructeurs, c'est d'ailleurs lui qui m'a formé hein, au début. Lui aussi, D'accord? il a gravi le Kilimandjaro en short, en t-shirt, sans acclimatation. Je crois qu'il a mis 2 jours max. Je sais plus combien d'heures il a mis. Moins de 20 heures, en tout cas, Ok. je crois. Donc, ils ont prouvé vraiment à travers donc une étude aussi qu'il y a eu autour de tout ça, qu'avec cette respiration profonde, on peut éviter les effets du mal de montagne. On travaille vraiment aussi en étant connecté à son corps et à sa respiration. Voilà, ouais, c'est assez dingue. On se dit que comment c'est possible quoi Comment, d'aller aussi comment loin. c'est possible? Alors que Faut tu vois que quand on gravit des hauts sommets, c'est limite, il faut avoir trois couches, les Ouais, vêtements les plus efficaces en termes de thermorégulation de travail, puis eux, ils sont en ouais. t-shirt.
Ouais, bon alors c'est Kilimandjaro. Le Kilimandjaro, ça reste la randonnée, hein. On n'est pas avec un piolet, un Ah baudrier, ouais. etc. Voilà, on n'est pas non plus en danger. Je veux dire, on risque pas de tomber dans le ravin, etc. Ça reste de la Mais les randonnée. températures sont froides Ouais, quand même, de mémoire. elles sont froides. Enfin, c'est difficile, hein. Enfin, de toute façon, dès que voilà, enfin, c'est pas moins d'oxygène, mais il y a moins de pression dans l'air, donc moins d'oxygène assimilé par le corps, donc on devient hyper faible. C'est très difficile. Moi, j'ai fait le Kilimandjaro bien équipé, et je peux le dire, c'était ma première expérience en haute altitude, et j'ai bien été malade. Bon, je suis arrivée au sommet, mais j'ai bien été malade parce que je savais pas qu'il fallait faire les choses doucement, etc., pour s'acclimater. Moi, j'étais toute euphorique, je courais, je YOLO. mangeais vite. Ouais, je l'ai payé, hein. Je l'ai payé. Mais tout ça pour dire que moi, j'ai fait un stage justement avec Léandre. On a marché, il faisait -10. J'étais en petit short et en brassière. Donc, j'écoutais ce que Léandre me disait. Dès que j'étais concentrée sur ma respiration et tout ça allait très bien. Je n'avais pas froid. Mais dès que je sortais mon téléphone pour faire des selfies, etc., je me mettais à grelotter. Enfin, dès que je Ah perdais ouais. la concentration pour faire autre chose, c'était violent. Et du coup, ça m'a énormément fatiguée parce que, mais moi, je voulais aussi faire, voilà, mon petit réel pour l'après week-end avec eux. Donc, du coup, enfin, même il y a un moment, il m'a engueulé. Il m'a dit, Laetitia, maintenant, tu arrêtes, si tu veux, je te fais tes vidéos, mais tu restes concentrée. Mais du coup, quand j'étais concentrée, ça se passait bien. J'avais pas froid, j'étais dans mon monde. Et voilà. Mais dès que je sortais le téléphone, c'était plus possible. Maintenant, faire des sommets en short et en t-shirt, moi, ça m'intéresse pas. Vraiment, pour être honnête, j'ai pas envie de m'infliger ça encore en plus. C'est possible, mais j'ai pas envie de le faire. C'est assez difficile comme ça, je trouve. D'accord. J'ai pas envie de monter en Himalaya en short et en t-shirt, non. Voilà. Est-ce que tu as des projets justement, enfin, d'autres aventures liées à la méthode Wim Hof, de près ou de loin? Alors oui, bah, j'aimerais faire encore un sommet là en 2025. Alors j'ai peut-être un projet, mais on est encore en discussion. On serait quelques femmes à partir ensemble. D'accord. Avec un alpiniste. Mais maintenant, voilà, c'est pas encore vraiment en place, je sais pas. Mais sinon, je retournerais bien retenter le Limlung que j'ai pas pu gravir il y a 1 an et demi parce que voilà, on a eu trop de vent, c'était très compliqué, c'était un peu une catastrophe cette expédition d'ailleurs, même humainement, avec les gens avec qui j'étais, etc. Donc j'ai assez envie d'y retourner pour un peu conjurer le sort, retenter. C'est un 7 200 mètres, voilà, près de la frontière du Tibet. J'ai D'accord. vraiment envie, voilà, j'ai vraiment envie de passer le cap des 7 000. Alors bon, j'y étais presque, hein, la Concagua 6 962, mais j'ai envie de passer ce cap des 7 000 sur une montagne où voilà, on utilise le piolet plutôt que de la rando. Mm. C'est extraordinaire, hein. Bon. Oui, C'est hyper inspirant, hein. bon, je sais pas. Enfin oui, bon après ça inspire certaines personnes et pas d'autres, et c'est pas grave. L'essentiel c'est que ça ait du sens pour moi, hein. Est-ce que tu vois justement des erreurs chez les personnes qui démarrent la méthode Wim Hof, des erreurs classiques qu'ils font lorsque tu démarres? Bah, comme moi, les erreurs que j'ai pu faire, rester trop longtemps dans un bain glacé sans s'écouter, clairement. Bon après, on le fait une fois, on le fait pas deux, hein. Mais ça, c'est souvent les erreurs. Voilà, le côté. Une fois, j'ai un ami que j'apprécie énormément. Il m'a dit, bon, je vais me mettre dans le bain glacé, je vais rester 10 minutes. Donc, il voulait rester 10 minutes dans son bain glacé. Ok, je l'ai Ça laissé commence à faire faire. 10 minutes, hein? Ouais, mais au bout de 6 minutes, il grelottait. Il était comme ça. Dans le bain glacé, je suis allée le voir, je lui ai dit, mais sors de ton bain, ça ne sert à rien. Non, non, je veux rester 10 minutes, je veux rester 10 minutes, je veux rester 10 minutes. Ok, il n'y a pas de souci, je l'ai laissé faire, c'est sa vie, il a l'habitude, il a un congélateur chez lui, il s'immerge dans son congélateur tous les jours 3 minutes, pas de problème. C'est très bien, Ok. mais moi je vois pas l'intérêt si on souffre trop. Enfin, je veux dire, les bienfaits sont là au bout de 2 minutes. Alors pourquoi s'infliger 10 minutes? Parce qu'après, il lui a fallu 2 heures pour se réchauffer. Voilà, c'est ça en fait. Après, il faut penser à l'après, hein. Il faut se réchauffer, enfin, si c'est passé, il faut faire les choses quand même intelligemment. Donc moi, voilà, dès que je sens que mon mental il est pas connecté, que je suis pas dans l'instant présent, il y a des trucs qui vont pas. Je sens que Tu fais pas. je sors, c'est pas grave. La fois d'après, ça ira mieux. Et des fois, ça se passe super D'accord. bien, je pourrais rester très longtemps. Ok. Mm. Et tu recommences. Et justement, tu parlais que tu étais un peu frileuse de base. Oui, Les gens très. justement, qui sont frileux, les gens qui sont frileux, justement, enfin, pour eux, c'est quelque chose qui est inimaginable, en fait. Tu vois. Comment tu arrives à les convaincre de passer le pas, en fait? C'est une question Alors, bête, mais moi, je reçois que des frileux, hein.
C'est que des frileux qui veulent D'accord. tenter l'expérience. Moi, je C'est bien, déteste le c'est cool. froid. Je déteste le froid. Faut que je tente l'aventure. Et au final, tout le monde me dit, comme je l'ai dit, ah bah finalement, c'est pas si dur que ça. Ça se passe toujours très bien. Je les accompagne, je les rassure, et au final, ils se rendent compte qu'ils sont capables de le faire. Et c'est chouette parce que ça permet aussi peut-être, je sais pas, d'ouvrir une nouvelle porte du champ des possibles, dans son champ des possibles, parce qu'on se dit, si j'ai tenu 2 minutes dans un bain ultra glacé, un truc que je pensais carrément impossible à faire, bah, j'ai réussi. Peut-être qu'il y a des choses que je pensais impossibles, bah, qui sont pas forcément justifiées. Peut-être que je peux remettre des choses en question. Peut-être que je pourrais tenter cette chose-là que je pensais impossible. Voilà, et voilà, ça permet aussi, voilà, d'accepter le froid au lieu de le subir. Moi, j'adore quand je vais chez mon copain en Suisse, me baigner dans sa rivière, dans la Veuvez, là-bas derrière chez lui. En plein mois de janvier et février, on y va avec des copines, mais c'est un bonheur. Enfin, on a les pieds dans la neige, on va se baigner dans la rivière. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, ça m'a rendue clairement voilà, plus résiliente au froid. Enfin, je me plains plus du froid. Après, ça m'arrive aussi hein, d'être fatiguée parce que, ben, surtout quand je rentre d'expé, là j'ai fait un jeûne d'une semaine. Évidemment, après mon jeûne, j'étais plus fébrile, j'avais perdu 5 kilos. Je n'allais pas non plus direct m'immerger dans un bain glacé. Ça sert à rien, je Ouais. n'allais pas le faire. Ressentais pas le besoin, quoi. Il y en a qui font les deux, il y en a qui vont jeûner et qui font le bain glacé aussi, et ça leur pose pas de problème. Moi, je le sentais pas à ce moment-là, je l'ai pas fait. Mais j'ai perdu le fil, Wilfried. Non, non, je te demandais justement effectivement par Voilà. rapport aux gens frileux, comment tu les boostais pour y aller, mais effectivement, je Voilà. pense que le fait d'avoir cette victoire sur une sorte, alors je dirais pas de phobie, c'est pas une phobie, mais cet état, en fait, que voilà, on se dit on est frileux, frileuse. C'est intéressant parce que tu vois, j'avais lu moi il y a quelques temps que effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, commencer sa journée par une douche froide, ça permet de commencer sa journée par une victoire. Genre, c'est dur, mais je l'ai fait, et c'était pas si compliqué que ça finalement, quoi. Et ça te met dans une sorte de mindset, ce qui fait que pour le reste de la journée, tu es plus dans un esprit en fait où tu as confiance en toi, où tu as envie un peu de conquérir le monde, tu te sens fort en fait, tu es puissant, quoi. Ah C'est bah très bête, complètement. mais Mais complètement, mais la douche froide le matin, c'est la vie. Mais c'est ce que je dis. Moi, je pourrais plus me passer de ma douche froide le matin. Et il y a même des fois où je sens que mon corps a besoin d'une douche froide directe. Je sens que j'ai besoin de froid direct. Alors, je vais y aller directement sur tout le corps. Alors, on y va progressivement. On va commencer juste par les jambes au début, puis après, on va monter progressivement. Le but, hein, c'est de mettre tout le corps, évidemment. Quand je lave mes cheveux, je mets la tête aussi. Enfin, c'est juste incroyable. Et c'est vrai que c'est une petite victoire. Puis il faut savoir qu'on va stimuler toute cette circulation sanguine, etc. Enfin, on se sent tellement frais après, tellement reboosté. Et c'est tellement bon pour le moral et partir de bonne humeur au travail, hein. Franchement, ouais. je peux plus m'en passer. Moi, ça va faire 2 ans maintenant que je prends une douche froide tous les jours, hein. On pourrait à la limite comparer ça un peu au sport, dans le sens où c'est pas quelque chose, on va y aller de base, c'est dur pendant, mais après, par contre, on est trop bien en fait et on est trop content de l'avoir fait, on a qu'une envie, c'est recommencer. Pourtant, Ah ouais. ça demande un effort qui est dur quoi, de faire du sport. Bah, il y a des fois, on n'a Tu pas vois? du tout envie d'y aller, quoi. Pas du tout, du tout. Mais on sait l'effet que ça va nous procurer. On sait que, voilà, après une heure et demie de footing, ou voilà, ou de n'importe quel sport, on va être tellement bien grâce aux endorphines. Mais c'est exactement pareil pour la douche froide, le bain glacé. En fait, le bain glacé, enfin, tu as déjà entendu parler de la loi de l'Hormèse, je pense, vu que tu fais du sport. Oui, oui, c'est Bah, c'est le fait exactement de provoquer une sorte de stress sur ton corps pour justement avoir tous les bénéfices de l'adaptation et exact. ce qui va. Ouais. Bah, le bain glacé, c'est exactement ça. Tu Ouais. vois, tu t'en reviens beaucoup plus fort à chaque fois. Ouais. Ce qu'on peut retrouver aussi un peu dans le jeûne, le fait de Oui. ne pas se nourrir, c'est une forme Mm, d'état dormesse aussi, parce que tu vas stresser ton corps, mais dans un but positif. Exemple comme le mm. sport. Le sport, tu stresses ton corps, mais pour devenir plus fort, plus résilient, avoir un meilleur cardio, plus Ouais, de masse complètement. musculaire, etc. En fait, c'est stress positif. En fait, quoi. Ouais. Bah, le jeûne, pour moi, ça a été une révélation, hein. Bon, Aussi, tu tu vois, peux nous je en me parler, pensais. enfin, une petite Ouais. parenthèse, si tu veux, même si c'est pas le sujet principal, tu peux nous en Oui, parler un oui, petit peu, mais. ça peut être intéressant. Non, non, mais franchement, je pensais, moi, je me disais, on m'appelle ventre sur patte, tu vois. Donc là aussi, c'était une expérience pour moi, parce que je me suis dit, 7 jours sans manger, je vais jamais y arriver. Au final, j'ai pas mangé pendant 7 jours et j'ai eu une activité physique tout au long de la journée. On a fait de la randonnée, on a fait du TRX, du yoga, enfin des tas de choses. Ça m'a apporté une vraie clarté mentale. J'ai pris des décisions.
enfin, sur lesquels j'étais bloquée depuis des années. Les décisions elles sont arrivées comme ça pendant mon jeûne. Et bah voilà, du coup, ça fait un mois que je mange plus de sucre industriel. Je suis super fière. Bravo. Réussi à me- J'ai réussi à me dépatouiller. Alors peut-être que dans 2 mois, je vais craquer sur des cookies, mais en tout cas, là, ça me fait du bien. J'en ai pas le besoin. J'ai réussi à me sevrer. Je suis hyper heureuse. Je suis hyper fière, en fait, tu vois. Bah ouais, bravo. Ouais. Comment tu l'as vécu ce jeûne les premiers jours? Est-ce que c'était dur? Est-ce qu'il y a des moments un petit peu de mou? Est-ce qu'il y a eu différentes étapes dans ces 7 jours? Bah, finalement, vu que tu as une descente alimentaire que j'ai vraiment bien respectée, alors bon, je suis déjà végétarienne, donc c'était pas très compliqué, tu vois. Bon, il a fallu que je retire les légumineuses et tout ça, mais et ensuite tu fais une purge. Et pendant le jeûne, tu continues de purger aussi, ce qui fait que tu as vraiment tes intestins en repos et au final, t'as pas faim. Ouais. En fait, tu as de temps en temps des envies de cookies qui passent comme ça. Je t'entends, je vois, il y a un éclair qui passait, oh, je mangerais C'est bien un éclair. que les cookies par contre. Ouais, enfin que du sucre, hein. Parce que évidemment, le soir, quand j'allais me coucher, je scrollais un peu sur Instagram. Et évidemment, je tombais que sur des vidéos de filles qui mangeaient 15 cookies d'affilée, enfin des trucs, tu sais, les Américaines là qui mangent des cookies. Et du coup, je restais comme ça, mais je perdais 20 minutes à regarder ça. Et après, je me dis, enfin, tu vois, j'étais en manque. Mais ça allait très bien. Après, voilà, tu sais pourquoi t'es venu, pour être en meilleure santé, pour bien vieillir, pour vieillir en bonne santé, voilà, et pour équilibrer mon alimentation surtout et arrêter les excès, même si, enfin, c'est pas pour maigrir, hein. Moi, j'ai pas fait ça pour maigrir parce que j'étais clairement un peu trop maigre après, mais c'est clairement pour ben, rééquilibrer le microbiote, ouais. Mais toi, Ok. je pense que tu es d'accord avec, hein, voilà, avec tout ça. Mm. Et, et après, du coup, après les 7 jours, tu as une remontée alimentaire. C'est l'inverse. Du coup, Ouais, tu commences à t'alimenter tout doucement, genre avec des petits bouillons par-ci par-là pour aller doucement, ou petits oui, alors légumes. le premier jour, tu peux manger déjà des légumes. D'accord. Voilà, tu manges des légumes. Moi, j'ai mangé des légumes pendant 3 4 jours. Ensuite, crus, hein. Ouais. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas cuit de légumes depuis parce que je les préfère crus maintenant. Et puis ensuite, bah, petit à petit, tu peux réintégrer. Moi, j'ai réintégré. Bon, je mange des œufs, hein, des œufs bio, donc j'ai réintégré les œufs petit à petit, les légumineuses, etc. Mais pas le sucre. D'accord. Et Ben, pas le écoute, café. c'est Enfin, parfait. j'ai essayé Ok. de reprendre un café et puis j'ai pas aimé le. Pourtant, j'étais addict au café, mais j'ai pas aimé l'effet que ça a fait sur mon corps. Et j'ai eu direct des palpitations. Donc, du coup, pour l'instant, bah là, je vais tester des chicorées bio, des choses comme ça. Ça me va bien pour le moment. Je pense que c'est un peu le même effet, toi, que l'alcool. Quand on boit pas pendant longtemps, le premier verre, Mm. t'es pompette super rapidement. Parce qu'en fait, ton Ouais. corps est hypersensible à l'alcool. Ben là, je pense que c'est pareil. Ton corps est devenu hypersensible à la caféine. Comme tu t'es Mm. un peu sevré, la caféine a beaucoup plus d'impact sur toi. Donc, voilà. Mais si jamais tu vas reconsommer du café, je pense que tu pourras, mais il faut juste y aller tout doucement, quoi, je Oui, pense. oui, oui. Bah, Hmm. je vais pas me priver, j'adore le café, hein, mais bah, le jour où je suis chez un bon torréfacteur, je vais pas me priver d'une tarte et d'un bon café, hein. Enfin, on n'est pas non plus dans la privation, faut se faire plaisir. Mais moi, je me fais plaisir avec des bons aliments, donc c'est cool. Ouais. Parfait. Pour revenir à la méthode Wim Hof, est-ce qu'il y a des contre-indications pour certaines Hmm. personnes, ou des gens qui sont pas du tout, c'est pas une bonne idée d'y aller, quoi. Alors, bah, pour les femmes enceintes, hein, c'est vraiment pas recommandé. On n'a pas eu assez d'études sur le sujet. Après, la fille de Wim, elle a continué les bains glacés en étant enceinte. Donc, clairement, D'accord. elle a fait ses bains glacés. Elle continue la respiration aussi, mais évidemment, elle faisait pas les rétentions, enfin les apnées. Donc, Mhm. ouais, voilà, moi, je prends pas de femmes enceintes lors de mes ateliers. Des personnes épileptiques, c'est pas recommandé. C'est pas recommandé aussi pour ben, les graves problèmes cardiaques. Et aussi, bah, peut-être la maladie de Raynaud stade 2. Enfin, c'est dans mes livres D'accord. en anglais, il y a écrit type 2, quoi, il y avait écrit. Peut-être pour voilà, les maladies un peu plus avancées. Et puis, sinon, c'est tout. Après, il faut toujours pratiquer dans un endroit sécurisé. On va pas faire la respiration à côté d'une table. Enfin, on va s'allonger. On peut le faire assis, mais voilà. Puis surtout, on fait pas la respiration au volant, hein, c'est hyper dangereux. On fait pas la Ouais. respiration en nageant, jamais dans l'eau, quoi. On va se noyer. Voilà, donc c'est très important de respecter ce protocole. Mais tout ça, on l'apprend pendant les ateliers. Les gens, ils repartent, ils savent quoi faire et pas faire. Ok, top. Est-ce qu'il y a eu des études scientifiques justement qui ont été menées sur la méthode de Wim Hof? Enfin, je sais que comme c'était le précurseur de ce domaine-là, j'ai cru lire qu'il y avait eu pas mal d'études scientifiques sur Wim Hof en particulier et sur la méthode en général. Bon, il y en a eu au moins une dizaine hein, d'études. Après, on les retrouve hein, sur Internet.
On peut retrouver toutes les études, c'est d'ailleurs super intéressant, mais moi, il y a une étude que j'adore raconter, c'est vraiment celle, d'ailleurs en 2007, parce qu'avant, Wim, il était un peu pris pour une bête de foire, quoi. Enfin, c'était Ouais, le gars qui faisait tous les records dans les bains glacés, il restait 1h52 dans des bains glacés, c'est un surhomme, etc. Mais la science a commencé à s'intéresser à lui à partir de 2007. Ils lui ont injecté une bactérie morte, une endotoxine, l'E. coli dans son corps pour voir comment il réagissait. Et donc, du coup, dès qu'il a eu l'injection, il a activé direct sa respiration. Et il a respiré. Et 3 heures après, ils sont allés le voir et il leur a dit que voilà, il a eu un petit mal de tête, mais à peine. C'était très léger, alors qu'à la base, on aurait dû avoir vraiment une réaction inflammatoire très violente. ouais, assez violente, quoi, hein, au moins des vomissements, de la fièvre, etc. Et du coup, ils lui ont dit, bon, ben, on va refaire ça aussi sur un groupe de 12 personnes. Donc, quelques années plus tard, il les a emmenés, 12 personnes, en Pologne pendant 4 jours. Il les a coachés, donc, bain glacé, respiration, etc. Donc, ils les ont, et ils leur ont injecté aussi au bout de 4 jours cette endotoxine, quoi. Et il y avait aussi Ok, un groupe témoin à côté qui, eux, étaient injectés sans avoir fait la pratique Wim Hof, sans avoir été entraînés par Wim. En échange, je crois d'accord, qu'ils pouvaient être entraînés plus tard par lui, quoi. C'était d'accord. convenu comme ça. Et pareil, pour les personnes entraînées par Wim, juste des petits maux de tête, enfin très très peu malades, enfin c'était rien comparé aux personnes qui n'avaient pas été formées par Wim. Donc vraiment, cette étude, elle a prouvé qu'on est capable de contrôler son système nerveux autonome et voilà de faire baisser la réponse immunitaire innée, la réaction immunitaire. Et donc, tu peux dire que les gens qui pratiquent cette méthode sont globalement moins malades? Ouais, Quoi. alors ce que Wim il dit toujours, c'est vraiment la méthode pour être en meilleure santé, plus heureux et plus fort. Voilà, tout simplement, ni Happy, plus ni strong, moins. healthy. En anglais, il dit. Happy, strong, Ok. healthy. Sauf que mon anglais, il est pas bon, mais voilà. Et lui, justement, il a dans sa méthode des préconisations pour tout ce qui est autre que la partie bain glacé, c'est-à-dire la partie alimentation, sommeil, activité physique. Est-ce qu'il y a des choses autour de la méthode Wim Hof? Alors, pas l'alimentation, mais clairement l'activité physique, ouais. D'ailleurs, Ok, il recommande même que les instructeurs donnent limite des cours de yoga avant de passer à la respiration pour vraiment connecter le corps et l'esprit avant la respiration. Mais oui, d'ailleurs, il fait plein de trucs assez fous, hein, oui, mais il arrive à, je sais pas comment on appelle ça, à se tenir sur une main et à lever tout son corps, tu sais, en gainage. calisthénique, calisthénique. Voilà. Ouais, voilà, enfin, c'est un truc Hmm. de fou. Moi, ça me paraît impossible, mais encore une fois, il faut que j'arrête de dire ça, parce qu'en m'entraînant, j'y arriverai peut-être. Voilà, donc il fait des trucs assez dingues. Bon, il a traversé un désert, enfin un marathon pieds nus en désert. Il est monté jusqu'à la zone de la mort à plus de 7000 mètres sur l'Everest en short et en t-shirt. Normal. Voilà. Voilà, il fait des choses un peu de dingue, quoi. Donc, bon. C'est vrai qu'il y a un côté un peu surhomme et c'est pas du tout péjoratif, mais c'est fou de se dire d'atteindre ces capacités-là quand même. Bah, lui, Parce il dit qu'aujourd'hui, qu'on quand, est quand, tous quand tu prends capables. le. Ouais, mais enfin, du coup, ça veut dire qu'inversement, le niveau moyen de l'humain est très bas, en fait, quand il pense. Ouais, bah, peut-être qu'on a trop de pensées limitantes. Non, mais quand tu vois au quotidien, enfin, si ça, c'est le Mm. standard, pouvoir gravir l'Everest en short, Ouais, et que nous, en fait, on est. Enfin, dès qu'il fait 10 degrés, en fait, on a froid et on met des manteaux énormes avec écharpe, gants et tout tralala. Enfin, ouais, c'est dingue, hein. enfin, c'est pas un fossé, c'est une abysse quoi, qui Mm, sépare les deux, mm. quoi. Ah ouais, c'est clair, mettre le chauffage à 25 degrés dans la voiture, enfin voilà, bon, on est dans le confort aujourd'hui, hein, beaucoup trop Hmm. dans le confort. Après, je pense que c'est bien d'avoir un juste milieu, un peu de confort, mais un petit peu se mettre un petit coup de pied au cul de temps en temps aussi. Et, Euh, et c'est vrai que, ouais, enfin, si on remarque que nos ancêtres, ils n'étaient pas aussi équipés que nous d'un point de vue forcément équipement moderne, si on remonte même très loin, tu vois, nos ancêtres à l'époque du Paléolithique, ils avaient des peaux de bêtes pour se protéger des températures qui étaient glaciaires, en fait, quoi. mm, Quand il faisait moins 10 degrés, avec une peau de bête, et tu es dans une grotte, genre qui est un peu en courant d'air. Et enfin, voilà, c'est pour dire qu'en fait, on a survécu, quoi. L'humain a survécu, même s'il y a forcément eu des morts, mais que l'espèce humaine a survécu, en fait. Et aujourd'hui, je pense qu'on a atteint un niveau de confort qui est peut-être trop, en mm. fait, et qui au final nous fait plus de mal que de bien. Ouais, c'est pour ça que c'est Finalement. bien justement de voilà de stimuler un petit peu cette hormèse
à travers les Hmm. bains froids, d'autres choses, hein, enfin, le sport, enfin, tout le monde n'aura peut-être pas envie de faire du bain froid, hein, je dis pas, mais en tout cas, bah d'ailleurs, pendant toutes mes formations, on en parlait justement de cette époque-là où à l'époque, voilà, mais apparemment, on aurait toujours ça dans notre ADN. C'est ce qu'ils disent Bah voilà, dans les il faut études. juste faut juste Le le réveiller, réveiller. en fait. Exactement, ouais, Cette capacité naturelle qu'on a à lutter contre le froid, parce que ouais, bah, finalement, l'humain a vécu la plus grande partie de sa vie, en fait, avec juste des pots de bêtes dehors, sans chauffage, sans voilà. climatisation, sans mur. Et ma foi, ça a marché, quoi. Et Pas besoin de tout ça, quoi. du coup, j'ai réussi à te convaincre, tu vas faire un bain glacé? Ah bah ouais, je suis chaud, hein. Enfin, je suis froid, du coup. Mais ouais, carrément. Alors justement, tiens, très bonne transition. Ouais. Laetitia, imaginons que quelqu'un là demain regarde ce podcast, écoute ce podcast et se dise, ouais, elle m'a trop convaincu, j'ai trop envie d'essayer. Concrètement, comment ça se passe? Imaginons qu'on veut travailler avec toi, venir à tes stages, ça se passe comment? Alors, à mes stages, après, il y a plein d'instructeurs Wim Hof en France, hein. Déjà, vous pouvez aller sur le site et vous verrez s'il y en a dans votre région. Mais si vous êtes prêt à faire de la route pour venir en Alsace, parce que pour l'instant, je fais mes ateliers en Alsace, et ben, il faut, bah, D'accord? en fait, sur mon compte Instagram, il y a un petit lien sur ma bio. Et voilà, dessus, on arrive sur la plateforme de l'Académie Wim Hof avec ben, toutes les étoiles. Moi, j'ai 5 étoiles, tous les commentaires positifs, etc. Ah, c'est trop marrant. Je demande du coup aux gens de me laisser 5 étoiles à chaque fois et de laisser un commentaire, mais c'est chouette. Et voilà, et puis avec les dates, et c'est sur ce site-là qu'on peut s'inscrire. D'accord. Après, Bon, on mettra la j'organise aussi des référence du coup. week-ends. J'organise Ok. aussi des week-ends bien-être. Alors là, je passe pas forcément par la plateforme. Avec une copine qui est prof de yoga. Donc là, on en a un ce week-end. Ça va être yoga, randonnée, méthode Wim Hof. Ça va être très chouette, la méditation, au bol tibétain. Ça va être chouette. Mm. Ok. Ben, on mettra les liens dans la description de la vidéo et du podcast pour que les gens Ah, qui c'est sont gentil. intéressés puissent te contacter. Ouais. Euh, Est-ce que tu auras un message justement à transmettre aux personnes qui nous écoutent, une sorte de petit mot de la fin pour les convaincre ou un enseignement de sagesse que tu as eu récemment? Ah bah alors, bah moi déjà, si en un mot c'est respirer, La franchement, respiration, hein. ah ouais, c'est tellement important. Mais il n'y a pas que la respiration Wim Hof. Moi, je parle de cette respiration-là, évidemment, mais il y a des fois, j'ai pas forcément envie de faire la respiration Wim Hof et je vais faire une cohérence cardiaque. Voilà, quelques cycles de Hmm. cohérence cardiaque. Il y a des tas de respirations qui peuvent juste calmer le système nerveux. Je comprends pas qu'aujourd'hui, on n'apprenne pas ça aux enfants à l'école. Les enfants sont stressés, ils ont un coup de stress tout d'un coup, bah, juste leur apprendre à respirer, juste leur expliquer qu'en inspirant par le nez, en expirant longtemps par la bouche, ça va calmer le système nerveux et tout va bien se passer. C'est dingue. Ou qu'on Voilà, moi, donne en tout cas, systématiquement des médicaments aussi, des voilà, médicaments, alors mais qu'en fait, complètement. finalement, une bonne séance de respiration peut parfois avoir les mêmes effets. Complètement. Bah, moi, j'ai deux nièces et je sais que voilà, dès qu'elles seront en âge de comprendre, je vais leur expliquer. Tata va leur expliquer qu'il faut respirer, les filles. La respiration, super intéressant. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Laetitia, d'avoir transmis toutes ces informations. Ça m'a convaincu, hein. J'étais déjà un petit peu convaincu, mais tu m'as convaincu. Donc, peut-être à une prochaine fois Ouais, ouais, pour bah, tenter ça. Donc, on mettra le lien de tes ressources donc, dans la description du podcast et de la vidéo. Merci beaucoup, en tout cas, Laetitia, de nous avoir accordé cet entretien. Et puis, bah, écoute, très bonne continuation à toi et peut-être à bientôt dans de l'eau froide. bah oui, bah merci. Et puis, tu sais, enfin, j'en ai parlé, là, pas parlé pendant le podcast, mais c'est quand même grâce à toi que je n'ai plus de problème d'estomac, de digestion. Parce que pendant longtemps, des années, je cherchais, je me demandais ce que c'était. C'est le quinoa. Jamais j'aurais pensé que c'était le quinoa, mais du coup, c'est vraiment grâce à toi, parce que je t'avais écrit un message, tu m'as répondu directement, tu as pris le temps de me répondre, donc merci beaucoup. Et puis, grâce à toi, maintenant, ben, quand je vais au restaurant, je commande plus de quinoa comme ça, je digère bien. Eh ben, Voilà. écoute, je suis très heureux pour toi que tu aies résolu ce problème-là. Ouais, Bravo à toi. merci. Merci. Merci Laetitia en tout cas. À bientôt. À bientôt.